Allô les pompiers? Oui, c'est Marcello au téléphone. Je suis désolé de vous déranger, mais est-ce que vous pouvez venir vite en urgence? Parce qu'il y a ma voisine qui se balade à poil dans le couloir, elle est en train d'effrayer tous les enfants. C'est-à-dire qu'elle a une foufoune, c'est une forêt vierge, elle est poilue jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, et ça dépasse de partout. On a l'impression que c'est une araignée qui va bondir pour attraper les enfants. Alors moi, j'étais en train de travailler sur l'écriture de mon nouveau roman, Margot, la vie de Margot, et de Picciunetta qui rencontre le président de la République pour essayer de créer une société où tout se passe bien, et là ça va pas du tout, hein. Non mais ma voisine est une folle furieuse, alors si vous pouvez venir l'attraper avec une camisole pour essayer de la calmer, parce que là elle est en train d'effrayer tout le monde, voilà, parce que moi j'ai besoin de calme pour pouvoir écrire un roman extraordinaire. Alors je vous raconte le chapitre 3, vous voulez, monsieur le pompier, je vais vous raconter le chapitre 3. Donc la pauvre Margot, elle est fatiguée. Margot est une blonde aux yeux verts, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui est une femme qui aimerait avoir une vie de comédienne. Elle aimerait jouer dans des grands films. Elle aimerait être face à un réalisateur qui serait capable de faire le portrait d'une femme artiste extraordinaire, créant sa pièce de théâtre à Broadway. Elle a envie de partir à New York. Mais malheureusement, Margot, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas appelée au téléphone. Elle a tourné dans un film avec un jeune comédien qui avait fait des millions de vues sur YouTube et qui avait fait des millions de vues sur une chaîne de télévision. Je ne vais pas faire de publicité. Enfin, on pourrait dire que c'est TF1, M6, Canal+, ou C8 ou une autre chaîne sur le câble. Enfin, peu importe. Margot avait tourné dans ce film, elle était heureuse, elle avait une scène où elle était dans un lit avec une petite culotte rose, les seins gourmands, avec une robe brun transparente, on voyait ses seins, on voyait sa douceur, toute sa poésie, et puis le jeune comédien qui était à côté d'elle a plongé dans ses seins, il les a dévorés avec gourmandise, donc c'était la scène culte du film. Donc malheureusement, on ne l'a pas rappelée par la suite. Elle est devenue serveuse dans un petit restaurant, mais le restaurant vient de faire faillite. Le restaurant vient de faire faillite parce que la police de l'hygiène est arrivée et il y avait des rats, il y avait des cafards. Enfin, c'était une horreur. Et le cuisinier crachait dans les plats, c'était un dépressif. Donc du coup, Margot ne sait plus quoi faire de sa vie. Mais heureusement, vous savez quoi, monsieur le pompier? Margot vient de rencontrer une déesse. Une déesse qui est aussi belle que Cléopâtra, avec un mascara noir, divin. Et cette déesse est en train de chuchoter quelque chose à l'oreille de Margot. Qu'est-ce qu'elle était en train de chuchoter? Eh ben, je vais vous le dire au chapitre 58. C'est un secret. Je n'ai pas le droit de vous dire ce que la déesse a chuchoté. Mais le problème, c'est que Margot, au jour d'aujourd'hui, vous savez où aller, monsieur le pompier? Margot vient de rencontrer Alberto. Alberto est un bel Italien qui a une trattoria italienne à Paris. Il vit très bien. Il a une jolie Porsche. Et Margot, un peu naïve, est allée dans l'appartement d'Alberto, mais Alberto l'a attrapé et l'a attaché à un radiateur avec une menotte. Et puis, il a caché quelque chose derrière une porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a derrière cette porte? Est-ce qu'il y a une créature? Est-ce qu'il y a un monstre? Est-ce qu'il y a des cadavres de femmes qui ont été empilés par ce fou furieux? Parce que Alberto est un serial killer. Il est bien plus effrayant que le Joker et que le clown de Stephen King. Il a tendance à attraper les jeunes mannequins sur Internet et à leur faire des choses absolument atroces. Alors heureusement qu'il y a Brad, un jeune policier qui est en train de faire une enquête. Il a reçu un texto de Margot qui lui disait qu'elle s'était fait kidnapper dans un appartement. Brad arrive, il défonce la porte d'Alberto, il attrape Alberto, il lui fait une clé aux mains, il lui met la tête dans un cactus. Alberto se met à hurler, il lui assomme la tête et heureusement il arrive avec une scie à métaux à scier les menottes de Margot. Margot s'échappe avec Brad et alors là, c'est le grand amour. Elle a un coup de foudre, elle regarde Brad, il a des yeux verts, il est beau, il est élégant, il est canadien, il est musclé. Margot vient peut-être de rencontrer l'homme de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? Brad s'interroge, Margot ouvre la porte, et là, il voit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc?